Exode chapitre 20, du 3e au 5e verset. Et puis nous lirons Lamentation chapitre 5, le 7e verset. Maintenant, nous lèvons pour la lecture de la parole. Exode 20, du 3e au 7e verset, je lis au nom de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, il y a des gens qui rencontrent des blocages, mais ils ne savent pas l'origine. Il y en a qui ont des maladies identiques ou des problèmes similaires avec certains membres de leur famille. D'autres sont en train de répéter le schéma d'échec, des divorces, de pauvreté qui se trouvent dans leur famille. La plupart sont en train de payer une facture des choses qu'ils n'ont pas achetées à cause de malédictions générationnelles. Quand vous voyez dans votre vie, vous faites les efforts, mais il n'y a pas toujours de résultats. C'est comme si vous êtes en train de combattre dans l'ombre. C'est comme s'il y a une force qui vous tire toujours en bas. Et quand vous regardez, ce n'est pas seulement vous, mais c'est aussi d'autres membres de votre famille. Sachez que vous êtes en face d'une malédiction générationnelle. J'ai entendu des gens dire, la même chose aussi est arrivée à mon père. La même chose est aussi arrivée à ma soeur. Quand vous remarquez que vous avez des problèmes similaires, presque identiques à certains membres de vos familles, sachez que vous êtes en face d'une malédiction générationnelle. C'est quoi une malédiction générationnelle? Dans les textes que nous venons de lire, la Bible est claire. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc les malédictions générationnelles sont en fait des jugements, des punitions, des maladies
de faiblesse, de condamnation qui passent d'une génération à une autre. C'est des problèmes générationnels. Des problèmes qui passent d'une génération à une autre. J'étais en train de partager, il y a longtemps avec une femme qui est en train de m'expliquer ce problème. Et après, elle m'a dit, pasteur, j'ai aussi remarqué que ma fille a le même problème que moi j'avais. Il dit, pasteur, ce qui me fait mal, c'est que ces mêmes problèmes sont passés jusqu'à mes enfants. Quand vous voyez des problèmes qui passent d'une génération à une autre, sachez que vous êtes en face d'une malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle est due au péché des parents. Lamentation 7, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui portons la peine de leur péché. Le péché de parents. Mais c'est quoi la malédiction générationnelle? C'est comme un nuage de souffrance qui est sur tous les membres d'une lignée. C'est comme un nuage de souffrance qui est sur tous les membres d'une lignée. Tous les membres connaissent presque la même souffrance, les mêmes difficultés. C'est comme un nuage invisible, mais on voit, ça influence les membres d'une même famille. J'ai eu le cas ici d'un frère. Il était recommandé par sa sœur qui est à l'extérieur du pays. Le frère est venu, il a commencé à l'expliquer. Parce que j'ai commencé à travailler quelque part, tout allait presque bien. Et j'ai commencé même à me stabiliser. Mais juste au moment où je voulais en fait me stabiliser, il y a eu un problème. J'ai fait un accident, j'ai connu une personne et la personne est décédée. Alors, la famille là a commencé à me rechercher. Parce que je devais tout vendre et fuir à la province de Congo central. Lui qui était sur le point de se stabiliser, il y a eu une force qui l'a déstabilisé. Et par après, je lui ai donné des programmes de prière. Et le jour qui a suivi, sa sœur qui est à l'étranger m'a aussi appelé. Elle dit, ah, parce que tu as pu parler avec mon frère. Il dit, parce que nous faisons tout pour qu'il puisse être stable. Mais nous n'arrivons. J'ai dit, oui, votre frère fait des efforts. Mais à un moment donné, il y a comme une force, comme un nuage qui vient le déstabiliser. Il dit, pasteur, c'est la même situation que moi j'ai vue. J'ai fait la décoration intérieure. J'ai démarché. Mais depuis un certain temps, quand j'essaie de m'organiser, il y a toujours comme un nuage qui vient, qui me déstabilise. Donc j'ai pu comprendre que tous dans la famille, ils avaient le même problème. La malédiction générationnelle, c'est comme un nuage de souffrance. Vous voyez, tous, vous êtes en train de souffrir dans la famille. Personne ne peut aider l'autre. Il y a des familles comme ça. Vous dites, ah, je vais aller chez les grands frères, peut-être qu'il pourra me secourir. Lui aussi, il est dans la même situation. Non, je vais aller chez la grande sœur. Elle aussi dans la même situation. Je vais aller chez notre cadet. Vous allez aussi, lui aussi dans la même situation. Donc, un nuage de souffrance. Durant ce temps d'enseignement, ce nuage va être dissipé au nom de Jésus. Quelqu'un apportera la
délivrance dans sa famille au nom de Jésus. Qu'est-ce que la malédiction générationnelle? C'est comme une barrière invisible qui empêche les gens d'une famille de prospérer. Vous venez dans des familles, c'est comme s'il y a une barrière qui limite les gens. C'est comme s'il y a une barrière qui empêche les gens de cette famille-là de prospérer. Quand vous remarquez que dans votre famille, c'est comme s'il y a une barrière invisible. Quand tu remarques, tu fais des efforts, mais c'est comme s'il y a une barrière qui te limite. Et tu vois comme ça, ce n'est pas seulement toi, c'est tes frères, tes cousins, tes oncles, c'est toujours la même situation. Sachez que vous êtes dans le cas d'une malédiction générationnelle. Qu'est-ce qu'une malédiction générationnelle? C'est comme un vent contraire que les gens rencontrent à un moment ou un autre qui les empêche de lever la tête. Bien-aimé, quand vous allez chez un bon médecin, il va vous demander quels sont les problèmes de santé que les membres de ta famille ont. Pourquoi le médecin demande cela? C'est parce qu'il sait qu'il y a certaines maladies que nous contractons par le sang. Il va vous demander dans ta famille déjà sur lesquelles maladies. Parce qu'il sait qu'il y a certaines maladies, les gens sont prédisposés ou les gens contractent par le sang. De même aussi, les malédictions générationnelles sont des problèmes que nous héritons. Ce sont des problèmes qui sont transmis par le sang. Les gens de ce monde disent tel père, tel fils. Pour le monde, les malédictions générationnelles sont une fatalité. On ne peut pas changer ça. Il a suivi la voie de son père. Tel père, tel fils. Tel mère, telle fille. Mais en Jésus-Christ, il y a l'espoir. Nous pouvons inverser les malédictions générationnelles. La Bible dit il nous a rachetés des malédictions de la loi. Il a payé le prix pour notre libération. Donc, au travers de ces enseignements, nous voulons dire aux gens que c'est possible de sortir, c'est possible d'annuler et de neutraliser les malédictions générationnelles. C'est possible, toi qui es en Christ, de vivre une vie différemment des membres de ta famille. Amen. C'est possible, toi qui es en Christ, d'échapper à la condamnation qui est dans ta famille. Amen. Donc pour nous, enfants de Dieu, les malédictions générationnelles, ce n'est pas une fatalité. Nous avons été rachetés par son sang. Donc les malédictions générationnelles, ce sont aussi des faiblesses. Ce sont des péchés que nous héritons par le sang. Prenez le cas de Moïse. Nous voyons dans la vie de Moïse, bien qu'il était un grand prophète de l'Éternel, mais Moïse était animé de la colère. La colère même a fait que Dieu puisse le disqualifier. Mais quand nous allons dans la généalogie de Moïse, nous voyons dans la généalogie de Moïse, il y a Lévi, son arrière-père. Nous savons que Lévi et Siméon, ensemble, comme étant enfants de Jacob, quand ils ont appris que leur sœur était violée, était déviergée par un homme, la Bible dit qu'ils se sont coalisés dans leur colère et ils ont tué les gens. Même Jacob, leur père, dira maudite soit la colère de Lévi. Parce qu'ils ont versé le sang. Donc nous voyons dans la généalogie de Moïse, il y a la colère. Cette colère est descendue. Et cette colère l'a disqualifié. J'ai reçu des cas comme ça des gens. Comme une sœur qui s'encadrait. Elle, c'était la colère.
Et cette colère, elle a hérité ça de sa mère. Sa mère aussi était très colérique. Son mariage, la mère de notre sœur avait des problèmes à cause de la colère. Quand elle se fâche, elle ne veut écouter personne. Même son mari, même les pasteurs. Il faut que sa colère se calme. La mère aussi, c'était la même chose. Donc là, nous voyons quelque chose qui descend de génération en génération. Quand vous allez par exemple dans la famille d'Abraham, on trouve des choses. Première faiblesse que nous trouvons dans la famille d'Abraham, qui est une malédiction générationnelle, c'est les problèmes de stérilité. Abraham a eu des problèmes de stérilité. Isaac, c'était la même chose. Jacob, aussi la même chose. Un autre problème que nous remarquons, c'est le mensonge. Abraham a menti au sujet de Sarah, sa femme. Isaac aussi a répété la même erreur. Quand vous voyez dans la famille des gens commettre les mêmes erreurs, sachez que c'est une malédiction générationnelle. Verrez des familles où tous ils ont des enfants hors mariage. Leurs mamans les a eu hors mariage. Et les enfants commencent aussi à répéter la même histoire. Ça, ce sont des malédictions générationnelles. Je vois Dieu te libérer des malédictions générationnelles au nom de Jésus. Bien aimé, les malédictions générationnelles ne s'arrêtent pas automatiquement. Non. Beaucoup de monde croient que le fait qu'ils ont reçu Jésus, c'est fini. Les malédictions générationnelles vont s'arrêter. Non. Il y a des familles où on a vendu les mariages. Vous pouvez être à l'église et souffrir des célibats. Pourquoi? Parce que dans la famille, on a vendu les mariages. Il y a des familles où on a vendu la richesse. Donc la pauvreté, comme une malédiction générationnelle, vient tous dans la famille. Les gens sont tous dans la pauvreté. Et cette pauvreté est en train de continuer. Le fait d'être en Christ ne nous libère pas automatiquement de malédiction générationnelle. Nous devons arriver à comprendre et à nous approprier notre libération des malédictions générationnelles. Je vais parler des causes des malédictions générationnelles et dans la suite de ces enseignements, je parlerai aussi des signes des malédictions générationnelles et je terminerai le dimanche en parlant de comment sortir des malédictions générationnelles. Proverbe chapitre 26, verset 2. La Bible dit ceci: la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc, les malédictions générationnelles viennent dans une famille parce qu'il y a une cause, il y a une raison. Les malédictions générationnelles ne viennent pas dans une famille par hasard, non. Il y a quelque chose qui s'est fait dans la famille. Il y a quelqu'un quelque part qui a ouvert une porte, qui a permis à ces malédictions de venir dans la famille. La Bible dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc il faut qu'il y ait des choses qui ont été faites dans la famille pour qu'il y ait la malédiction générationnelle. Je vais vous donner quelques causes des malédictions générationnelles. Une des plus grandes causes, c'est dans Exode 20, versets 3 à 5. La Bible dit, Dieu dit: je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'adoration des idoles est une des plus grandes causes des malédictions générationnelles. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, surtout nous les hommes noirs,
malédiction générationnelle. Si dans votre lignée, il y a l'idolâtrie, sachez que vous êtes sous des malédictions générationnelles. Le péché de parents. Et dans l'idolâtrie, nous avons toujours trois composantes. Il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie et il y a la divination. L'occultisme, souvent, c'est l'appartenance aux sectes mystiques. L'appartenance aux sectes et aux mouvements mystiques. Si par exemple, dans votre famille, vous venez de familles où vos parents ou vos ancêtres ont été dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie et caca, message du Graal, sachez que vous êtes sous des malédictions générationnelles. J'étais en train de parler de ça à la radio. Il y a un frère qui m'a suivi. Il avait beaucoup de problèmes, des combats qui ne se terminaient jamais. Et il ne connaissait pas la source de ces problèmes. Et une fois, en me suivant, alors qu'il va comprendre d'où venait son problème. Pas seulement lui, mais toute la famille. Leur papa fut dans la Rose-Croix. Il dit, mais si vos parents ont été dans des mouvements occultes, sachez que vous êtes sous des malédictions générationnelles. Qu'est-ce qui se passe dans ces mouvements occultes? Les gens font des pactes. Les gens jurent. Les gens entrent en alliance avec les esprits. Et comme Dieu est en colère avec ces choses, Dieu dit, je vais garder ces péchés. Non pas seulement vous punir, mais punir aussi vos enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Beaucoup des enfants, des anciens cadres, des gens qu'on appelait évolués, ont des problèmes. Pourquoi? Parce que leurs parents ont été dans l'occultisme. Si vos parents ont été dans ces choses-là, sachez que vous êtes sous des malédictions générationnelles. Vous devez prier pour chercher votre délivrance au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu des cas d'une jeune sœur. Son papa fut professeur d'université. Et il était dans l'occultisme. Il m'a dit, pasteur, des fois, j'ai fait des pertes de mémoire. Ce n'est pas seulement moi, c'est dans la famille. Des fois, nous faisons des folies à tous les rôles. Donc, si vos parents ont été dans l'occultisme, magie blanche, magie noire, vous êtes sous des malédictions générationnelles. L'autre branche dans l'occultisme, c'est la sorcellerie. Si vos parents, vos ancêtres ont pratiqué la sorcellerie, sachez que vous êtes sous des malédictions générationnelles. J'ai reçu des cas d'une fille qui avait des problèmes mentaux. Alors, elle est passée par plusieurs délivrances. La situation n'est changée jamais. Quand je lui ai demandé quelle est la vie de ta mère, il m'a dit, pasteur, ma mère est dans la sorcellerie. Et elle voulait que je puisse la succéder. Et moi j'ai refusé cela. J'ai commencé à prier. Depuis que j'ai commencé à prier, les problèmes ont commencé à venir plus graves. Et deux fois j'ai fait la folie. J'ai compris que c'était une malédiction générationnelle. Quand vos parents ont
sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Ils livrent leurs enfants. D'autres initient leurs enfants. Quand vous maintenant, vous refusez de suivre cette voie-là, vous aurez des sanctions, vous aurez des punitions. Donc, si vos parents ont pratiqué la sorcellerie, vos ancêtres, vous êtes sous des malédictions générationnelles. L'autre, c'est la divination. La divination, c'est le fait de consulter des féticheurs, des marabouts, des tradis praticiens, des voyants. Si vos parents ont fait ces choses-là, ils étaient tout en train de consulter les marabouts, des féticheurs, des voyants, des mikouni. Vous êtes sous des malédictions générationnelles. Je me rappelle des catéchiseurs que j'ai reçus. 3 fois elle s'est mariée. Et les 3 fois là, ça s'est soldé toujours par les divorces. Toujours les divorces. Elle s'est mariée et elle a la facilité de divorcer. Quand elle a suivi les enseignements, elle est venue nous voir. Et nous avons commencé à demander quelle est la situation dans ta famille. Elle m'a dit, pasteur, notre papa nous a fait beaucoup de mamans. Et notre maman, de temps en temps, elle faisait venir des féticheurs, des marabouts, des gangas. Et ces féticheurs venaient nous laver et nous faire des cérémonies. Et la maman disait toujours, comme votre papa a plusieurs femmes, j'ai fait ces choses-là pour vous protéger. Parce que si je ne fais pas ça, les autres femmes vont vous détruire. Alors, chaque fois, elle avait l'habitude d'amener des fétichés dans la maison, laver les enfants, leur donner des choses à boire ou à appliquer dans le corps. Comme conséquence, elles sont 7 filles, belles, intelligentes. Aucune d'elles ne s'est mariée ou n'est restée dans le mariage. Donc, la pratique de l'idolâtrie est une des causes des malédictions générationnelles. Si vos parents ou vous-même, vos parents ont pratiqué ou sont en train de consulter des féticheurs, des marabouts, des bikouni, des voyants, il y a des familles où chaque année on amène des féticheurs pour faire des cérémonies, pour faire des rituels. Ce sont des choses qui ouvrent la porte, la voie à des malédictions générationnelles. Nous en Afrique, dans beaucoup de familles, on fait des rituels, on fait des incisions. Chaque fois on appelle des féticheurs. Et ce sont de ces choses-là qui ont ouvert des portes à des malédictions générationnelles dans nos familles. Deuxième cause, c'est le meurtre. Matthieu 27, versets 21 à 26. Verser le sang innocent. Bien-aimé, le sang innocent crie vengeance. Celui qui verse le sang innocent ne peut pas rester impuni. Si ce n'est pas lui, c'est sa descendance qui va payer. Matthieu 27, 21 à 26. Je vais lire seulement le verset clé de cette vérité-là. La Bible dit ceci. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent, Barabbas.
Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Ça c'est un païen. Il lave les mains et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Et cela vous regarde. Il dit, son sang là, ça ne me regarde pas, ça vous regarde. Remarquez ce que les justes ont dit au verset 25. Et tous les gars ont répondu, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc il y a le sang qui peut tomber sur vous et sur vos enfants. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi il y a la mort précoce dans la famille. Pourquoi dans la famille les gens sont en train de terminer, mais mourir chaque fois. Peut-être qu'il y a des sangs innocents. Les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Remarquez, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les Juifs ont été massacrés. Le sang des Juifs a commencé à couler. Et jusqu'à maintenant, ils sont toujours en train de signer. C'est une malédiction. Ils ont versé le sang innocent. Donc si dans votre lignée, on a versé des sangs, on a tué des gens innocents, sachez que ce sang-là pèse sur vous. Tant que cette malédiction n'est pas révoquée, vous allez subir la mort prématurée. Dans beaucoup de familles, la mort prématurée vient parce qu'il y a le sang innocent qui parle quelque part. J'ai pris Dieu qu'il puisse vous libérer au nom de Jésus. Amen. Celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Il y a des familles où les ancêtres ont été des cannibales, source de malédiction générationnelle. C'est ce que j'appelle les détournements de biens d'autrui, le vol, l'abus de confiance. 2 Rois, chapitre 5, versets 26 à 27. Papa ancien Stéphane peut nous faire la lecture. Les Rois 5, 26 à 27. Rois 5, 26 à 27, j'ai lu au nom de Dieu. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme quittait son char, venir à ta rencontre, et le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des choses, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Là, nous voyons que Géasi, qui était serviteur d'Élisée, a usé la cupidité pour aller demander des offrandes
Alors que son maître avait dit à Naaman de ne rien donner. Naaman avait proposé au serviteur de Dieu, il a dit, permets-moi d'offrir quelque chose à ton Dieu. Mais Élisée a dit non, l'Éternel m'a dit de ne rien prendre. Mais lui, comme il était animé de cupidité, il a suivi cet homme-là. Il lui a dit non, mon maître vient de recevoir des invités. Il te prie de donner quelque chose. Il lui a dit donne des talents, donne des vêtements. Il prend ces choses-là, il garde pour lui. Quand il vient en présence de son maître lui demande, tu viens d'où? Il ment. Il dit non, je n'étais ni à gauche ni à droite. Alors l'homme de Dieu va prononcer la malédiction. Il va dire ceci. La lèvre de cet homme-là, de Naaman, va s'attacher à toi et à ta postérité pour toujours. Imaginez que vous êtes la postérité de Naaman et non de Géasi. Vous donnez naissance aux enfants, les enfants ont la lèpre. Ça vient d'où? On ne connaît pas. Les enfants donnent naissance à d'autres enfants. Ils remarquent qu'ils ont la lèpre. Ils ne comprennent pas, mais ça remonte quelque part. Il y en a, vous ne comprenez pas. Il y a des célibats. Vous ne comprenez pas. Il y a des chèques dans votre vie. Il y a des manques d'épanouissement. Il y a des choses qui ont été faites. L'abus de confiance. Le vol. La cupidité de parents peut amener des malédictions sur les enfants. Je connais une famille. La maman était trop cupide. Le papa est décédé. Alors, un frère est venu marier la fille dans la famille. La maman, avec les autres, ils ont fait la facture. Vous savez, toujours il y a la facture du côté paternel et du côté maternel. Il demande des choses. Le frère et toute sa famille, ils donnent tout. La maman, du côté paternel, il bouffe. Du côté maternel, elle bouffe. Maintenant, les autres, les petits frères du défunt, ils sont fâchés. Ils ont prononcé la malédiction. Dis, toi et tes enfants, on va voir. Nous sommes là en vie et vous prenez tout. Vous avez menti à notre famille que tous sont déjà décédés. Alors que nous sommes là, ils ont lancé des malédictions. La première chose est arrivée, cette maman-là, après une année, elle a développé une maladie bizarre. Elle est décédée. Sa fille qui était mariée là, dans les mariages, elle n'arrive pas à concevoir. Il y a des choses qui descendent. Ça peut être que les parents ne se sont pas bien conduits et les enfants sont en train de souffrir. Donc la malédiction, ça cause d'un point de fait. Donc il y a quelqu'un qui a ouvert la porte quelque part pour que la malédiction vienne dans la famille. Une autre cause, c'est la polygamie. Si vous avez des parents qui ont eu plusieurs femmes, des ancêtres, des parents, sachez que vous êtes sous la malédiction générationnelle. Si vous êtes un enfant hors mariage, vous êtes sous des malédictions générationnelles. Si votre maman n'a jamais été notée, vous devez prier pour briser cette malédiction générationnelle. Si votre papa vous a eu avec plusieurs mamans, vous êtes sous une malédiction générationnelle. Regardez le cas de David. Sa mère, l'histoire raconte que c'était une prostituée. Son père avait plusieurs femmes. Et David a hérité dans son sang l'immoralité sexuelle. C'est ainsi que David va chaque fois tomber dans les péchés d'immoralité. Ça ne va pas s'arrêter à David.
les enfants de David aussi. C'était toujours la même malédiction générationnelle. Absalom est sorti avec les femmes de son père. Il y a des choses, c'est dans la famille. Il y a des familles, il y a des incestes. Et vous voyez ces choses-là se répéter. C'est la malédiction générationnelle. C'est des choses qui se répètent dans la famille. Des négatives. Vous verrez toujours les gens être victimes de viol. Non, ce n'est pas par hasard. C'est quelque chose qui est là. Ça apparaît. Parce qu'on a fait des choses qui ont poussé quelque chose là, qui apparaît dans la famille. Il y a des familles où vous êtes là, vous mariez, parce que vous êtes sous la malédiction générationnelle. Vous prenez votre bénéficiaire, voilà, vous l'amenez à la maison. Votre mari commence à chanter avec votre bénéficiaire. J'ai reçu beaucoup de cas comme ça. Et la famille est difficile. Et quand nous sommes entrés dans la racine, nous avons dit c'est là, c'est une malédiction générationnelle. Il n'y a pas longtemps, 2 ou 3 jours, je n'ai pas avec une soeur. C'était sa cousine. Pauvre qui était à la base de son divorce. Pourquoi? Le mari a commencé à sortir avec sa cousine. Et il y a des problèmes dans la famille. Donc, les cas des incestes, qu'il faut que c'est répété dans la famille. Parce que, quelque part, il y a une malédiction générationnelle. Les familles polygames. Souvent, les gens qui viennent des familles polygames ont toujours tendance à reproduire le mauvais modèle là. Vous verrez dire, notre papa, il ne reproduira pas la vie de tes autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fort parce que c'est dans les sangs. Mais une fois, c'est dans les consciences de la personne. Mais la personne tombe parce que c'est dans le sang. Salomon, lui aussi, il a suivi les pas de son père David. Donc là, nous voyons que ce sont des faiblesses qui sont transmises par le sang. Notre cause, c'est la chefferie. Si vous êtes des descendants de familles royales, de familles de chefs coutumiers, sachez que vous êtes dans des malédictions générationnelles. J'ai reçu les cas d'une soeur que j'encadrais, une femme intelligente, mais toujours dans l'instabilité. Elle n'arrive pas à garder une relation. Elle a eu 2 enfants avec des hommes différents. Et puis, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Que je dis, et moi je disais, pourquoi cette soeur, elle prie, mais ce problème ne se termine pas. Aucune fois, je vais lui demander, ma chère, raconte-moi un peu l'histoire de ta famille. Mais les pasteurs, nous sommes des descendants des chefs coutumiers. Je dis, voilà. Il m'a dit, voilà son problème. Une autre soeur m'avait suivi, elle est à Londres. Mais il me dit, pasteur, rien ne marche dans ma vie. Rien. Il me dit, pasteur, rien ne marche dans ma vie. J'ai d'abord de parler des chefs coutumiers. Il me dit, pasteur, mon père, il est l'actuel chef coutumier de tel district. L'actuel chef coutumier, c'est mon père. Il dit, ma soeur, c'est un combat. Les malédictions générationnelles. C'est grave. Maintenant, nous devons pour la prière. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu lèves ta main droite.
Et après moi, tout nuage de souffrance qui pèse sur les membres de ma famille. Je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Tout nuage de souffrance qui pèse sur ma vie. Et sur les membres de ma famille. Je chasse cela. Je chasse cela. Au nom puissant de Jésus. Commencez à chasser. Je prends mes autorités. Je chasse les trucs. Oh Père, de souffrance. Je commence à chasser ça. Qui contrôle ma famille, qui contrôle ma vie. Que cette nuage soit chassée. Cette nuage soit chassée. Maintenant, on a puissance de Jésus. Je chasse cette nuage au nom puissant de Jésus. Je chasse cette nuage dans le nom puissant de Jésus. Que cela puisse être au nom de moi. Que cela puisse être au nom de moi. Je ne veux plus être contrôlé par cette nuage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux plus être contrôlé par cette nuage au nom puissant de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit loin de moi. Maintenant. Qu'elle soit loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Je chasse ce nuage au nom de Jésus. Je chasse ce nuage au nom puissant de Jésus. Que soit loin de moi. Sois loin de moi. Sois loin de moi. Sois loin de moi. Maintenant dans le nom de Jésus. C'est le nuage de souffrance de notre famille. Les chansons de Jésus. Que cela soit loin de moi. Que cela disparaisse. Que ce nuage disparaisse.